No puedo parar. ¡Empezamos ahora! Vamos, sí, ¡Empezamos vamos, sí, ahora! vamos, sí, Hola a todos, bienvenidos a este programa especial Messi. Sí, vamos, sí. À ce programme spécial Messi, le premier Grinta Show de la saison. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, sí. ¿Cómo estás, Edu? Ça va, mon gars? Muy bien, fenomenal. Tranquille? Bien. Prêt à parler de Messi, Sí, de lo sí. Messi, La la llegada. grande estrella. La leyenda, sí. Ou pas. Premier débat, aujourd'hui on va se demander si Messi est une légende ou pas. Et le ou pas, on va voir c'est qui va le donner mon gars. Ensuite, on va faire un petit jeu spécial thématique Albi Celeste, spécial Albi Messi, Celeste. spécial Omar da Fonseca, ya, que te gusta. Y después, acabó. Sí. Después acabó, tu t'abonnes à la chaîne et voilà, c'est sympa, tu fais partie de la communauté, tu bah. commentes, tu likes la page, tu partages tout ça, vivre, tu quoi. nous Tu fais aimes, vivre, donne-nous de la force, merde, putain, on est là, on bosse comme des cons. Putain. T'es prêt toi? T'es gratté. T'es prêt? Vamos. Premier débat, Sí. on y va. Yeah. Ça me devient n'importe quoi. Fais nous gratter. Allez. Messi, légende ou pas? Ou pas? Mierda! On y va! Qu'est-ce que tu penses toi de Messi? Messi, Bah. encara Messi. Y a pas photo. Y a pas photo. Y a pas photo, bien Y a sûr. pas photo. Messi. Messi. C'est comme son nom l'indique, les gars. C'est une légende, bien sûr que c'est une légende. Et pourquoi? Pourquoi? Bah regardez déjà, regardez-moi ça. L'Argentine est en difficulté. C'est un petit exemple parmi une centaine de milliers d'autres, on va dire ça comme ça. L'Argentine est en difficulté. Ça m'intéresse. Le peuple a besoin de Messi. Bah Messi répond. Et Messi répond avec un triplé. Et Messi envoie directement l'Argentine en Russie. Je sais pas vous, mais un match à pression comme ça, éliminatoire du mondial, le mec qui te sort un triplé, excusez-moi du peu, mais déjà, ça montre le caractère du garçon, hein, attendu au rendez-vous, Est-ce que la sélection présent d'Argentine et qualifié le devait pays. être dans cette situation avec un grand Messi? Ensuite, Je sais pas. Mais vas-y, continue. c'est bien que tu me poses cette question, parce que tout ne doit pas reposer sur Léo Messi. On parle bien de la sélection argentine, on est bien d'accord, hein. La sélection argentine, c'est Mais il a été mauvais depuis le début des qualifications. déjà la qualification, campagne qualificative catastrophique. Ensuite, regardez-moi tous les joueurs qu'il y avait. Qu'il y a Higuaín, Di Maria, Agüero, Dybala, Icardi. j'en passe. Comment tu fais pour ne pas être derrière collé au Brésil? Je sais pas. Il y a un souci. Ah bah parce que le football c'est un peu plus compliqué que ça, mon C'est un gars. peu plus compliqué que ça, bien sûr. Mais quand tu vois tout le vivier, Tout le qu'il y a, talent. tout le talent, Bien sûr. c'est bourré de talent. Mais c'est ça, t'as dit que des joueurs offensifs. Bah oui, mais Et il est là le problème. bah défensivement aussi c'est costaud. On est C'est d'accord. costaud. T'as des Otamendi, Mascherano, Mercado, le gardien Romero qui est aussi pas bon. Moussakio, le mec du Milan. Moussakio, il y a Zabal, non, il y est plus, mais attendez, c'est une équipe qui tient la route largement. Ensuite, dans la gestion, voilà, il y a eu un licenciement, Sampaoli est venu en cours de route. Forcément, en pleine éliminatoire, c'est compliqué d'avoir une équipe compétitive. Mais voilà. Et dans ces moments-là, bah, tout le monde va se C'est pas à reposer. cause de Messi alors. Non, mais dans ces moments-là, tout le monde va se reposer pour Messi. Bah, Messi, tu dois te Oh là débrouiller, là. mais tu vas te Donc qualifier le pays. vas-y, continue. Pourquoi c'est une légende continue? Tu à vas part ça, à part la sélection. vas-y. En gros, c'est l'équipe étant. C'est un peu. Difficulté, il vient l'aider. Voilà, c'est le bordel. Messi, vas-y, tu sors de ta retraite parce que à noter qu'il a voulu arrêter sa carrière internationale après l'échec en Copa América, le deuxième échec consécutif. Mais voilà, monsieur répond aux attentes du peuple argentin. Je suis désolé. Il répond aux attentes du peuple argentin. La qualif. On n'est bah, pas il du tout qualifie- d'accord. Il D'accord. qualifie le pays. Continue Vas-y. après la sélection, je te donnerai mon avis après. Ensuite, Sinon- voilà, bah, comme dit, voilà, il qualifie le pays, il répond aux Mais avec attentes, le club, avec son aux club. critiques et à la pression des journalistes. Il répond avec un triplé. C'était où? En Équateur, c'est ça? Ouais. En Équateur, c'est pas facile de gagner là-bas. Triplé, 3-1, c'est fini, on va en Russie, on n'en parle plus. Voilà.
D'accord. Je veux que tu parles du club, parce que le club, on va se rejoindre. On peut pas, y a pas photo, on peut pas. Les gars, je suis désolé. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait au Barça? C'est qui peut se permettre de faire ça? Personne peut faire ça. Meilleur buteur de l'histoire du Barça, meilleur buteur de l'histoire de la Liga, meilleur buteur de l'histoire d'Argentine. Je suis désolé, qu'est-ce que je... Messi, avant que Messi signe, devienne pro au Barça, c'était une seule Ligue des Champions. On est d'accord? Maintenant, ils en ont 5. C'est tombé du ciel peut-être? Je sais pas. Mais bon, il y a 5 Ligues des Champions au Barça. Et je pense qu'il n'y est pas pour rien, d'accord? Donc pour moi, au Barça, c'est les buts qu'il met, parce qu'il est beaucoup comparé à son illustre prédécesseur qu'on appelle Diego. Quand Diego marque le but contre l'Angleterre en Coupe du Monde 66, où il prend le ballon, il dribble toute l'équipe. Monsieur le fait en Liga. Bon, c'est quelque chose à allergie. Attendez, c'est quelque chose de le faire en Coupe du Monde contre l'Angleterre, contre l'Argentine, et c'est quelque chose de le faire contre Retafe en Coupe du Roi. D'accord, Retafe ou en Liga, je sais plus. Et Angleterre 66, mais excusez-moi du peu, mais le niveau, excusez-moi, ça n'a rien à voir. Non, tu peux pas comparer. On peut pas comparer. C'est une Coupe du Monde, mec. C'est une Coupe du Monde, certes, mais des joueurs qui avaient à l'ancienne et les joueurs d'aujourd'hui. Je suis désolé, mais c'est incomparable. On va pas savoir. On peut pas savoir sûr, mais certes. Mais bon, faire ce qu'il fait là à l'heure actuelle, dis-moi qui peut le faire. Non, t'as raison. Bah voilà. Donc alors maintenant, je suis désolé. Les buts qu'il met. Sur le Barça, je suis d'accord avec toi. D'accord. Il chiffre de ouf. Il a un talent dingue. Il le montre sur le terrain. C'est un joueur extraordinaire, il fait des choses magnifiques avec le ballon. Attendez, c'est aussi 4 ballons d'or consécutifs. Personne ne l'a fait. Je suis désolé. C'est vrai. 4 ballons d'or consécutifs. C'est vrai. Donc, vous avez beau dire tout ce que vous voulez, mais il y en a 4. C'est le premier à le faire. D'accord. Niveau football, il n'y a rien à dire. D'accord. Sur le Barça, il n'y a rien à dire. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Mais en sélection, il faut de la passion. On est Grinta FC, mec. Je suis d'accord avec toi. Il manque de la Grinta. Il manque du charisme. Le mec, il est pas là. Tu vois, c'est le peuple argentin. Il a besoin de couilles. Merde, putain. C'est ça qu'il faut le dire. Et puis regarde, c'est qui les mecs qui kiffent le peuple argentin? C'est Diego Armando Maradona. C'est Carlos Tevez. C'est pas pareil. Carlos Tevez, il a pas le talent de Messi, mais il a le cœur. Et ça, mon gars, ça touche le peuple argentin. Il veut des mecs qui jouent avec le cœur. Et Messi, il peut être ce qu'il veut. Mais c'est une page blanche, le mec. Tu le vois passer et c'est un fantôme. S'il n'a pas un ballon dans les pieds, il est inintéressant. Il va pas créer chez toi quelque chose. Et ils ont besoin de passion, ils ont besoin d'envie. Ils peuvent pas s'identifier comme ça. Donc dès que ça va pas suivre. Tu vois, parce que le mec, il a fait des finales, il a fait finale de Copa América, il a fait finale de Coupe du Monde, mais il a été malheureux. Mais attends, en plus, il a pas été ouf à chaque fois. C'est pas un mec qui a emmené son équipe vraiment. Même si dans la Coupe du Monde, c'est le meilleur joueur, mais c'est une grande escroquerie ça. On est tous d'accord. Mais en champion de la Coupe du Monde, c'est pas Lionel Messi en 2014. T'aurais mis qui? Je me rappelle plus. J'aurais mis un Allemand, parce que le problème c'était l'équipe allemande qui ressortait. Voilà. Et pour moi, Di Maria ou Mascherano, ils ont fait une meilleure Coupe du Monde que Messi. Mascherano à l'époque, il a fait une Coupe du Monde de fou. Robben, avec la Coupe du Monde, même s'il perd en demi, il a fait une bête de Coupe du Monde. Mais Mascherano, pour moi, il est plus méritant que Messi sur la Coupe du Monde 2014. Et les Argentins, ils peuvent pas s'identifier à un mec comme ça. Ils peuvent pas. Donc peut-être que le mec, il va être. S'il gagne pas la Coupe du Monde, il sera pas une légende équivalent Maradona. S'il gagne pas la Coupe du Monde, c'est pas possible. Maradona, il a gagné la Coupe du Monde. Tu vois, le mec, il transpirait la passion de son pays, il transpirait la passion de. Et en plus, Maradona, parce que toi, tu parles de Messi au Barça. Ok, merci au Barça, il a fait des trucs de ouf. Ouais. Mais attends, t'as vu je veux pas dire que Messi il est pas fort. Je veux pas dire que Messi est pas fort. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Mais il y a quand même une équipe, il y a une équipe folle autour de Messi depuis le début qu'il a au Barça.
On est d'accord. Il y a une génération de fous, un coach de dingue. Ouais, je suis d'accord. Ce que Maradona il a fait à Naples. Et ça, on pourra jamais l'enlever parce que Avec personne. avec personne. Ça, c'est un truc de ouf. Le mec, il est parti à Naples, il y avait 3 clampins, il a fait les gars, on gagne le championnat d'Italie. C'est pas pareil, mon gars. C'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Et ce qu'il fait passer aux supporters, même quand il est dans les tribunes, Maradona dans les tribunes, il donne plus d'émotions aux supporters que Messi sur le terrain. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose... Après, bien sûr, si tu dis légende ou pas, il va devenir, il va rentrer dans la légende Messi. De par ses chiffres, de par son talent. Mais il ne sera pas dans le cœur. Pour moi, il ne sera pas dans le cœur des Argentins. Après, les Barcelonais, c'est pas pareil parce qu'ils l'ont vu grandir et tout, ils sont attachés à lui. C'est pour ça que j'allais rebondir, tu vois. Ils sont attachés à lui, mais il sera pas dans le cœur des Argentins. Même comme un Riquelme, il ne sera pas dans le cœur des Argentins comme un Tevez. Pour rebondir sur ce que tu allais me dire, d'un côté, que tu me dises qu'il ne sera pas dans le cœur des Argentins, c'est un peu normal. Parce que le mec, il a jamais joué déjà en première division argentine. Déjà d'une, tu vois. Il a pratiquement grandi en Espagne. Donc pour moi, d'un côté, il ne peut pas savoir comment vraiment sentir le football argentin. Il ne peut pas le savoir parce qu'il ne l'a pas connu. Forcément, tu ne peux pas avoir les attentes que le peuple argentin peut attendre de lui. C'est une question de caractère aussi. C'est une question de caractère. Mais le mec, il a été pratiquement formé, il a grandi, il a été formé au Barça, en Espagne, en Europe. C'est pas la même chose qu'en Amérique du Sud. On est bien d'accord. Ensuite, par rapport à ça, c'est sûr que par rapport à des Maradona qui ont joué au Boca, Carlos Tevez pareil, qui ont connu la première division argentine, qui ont marqué le football argentin déjà parce qu'ils sont beaucoup restés jouer en Argentine. C'est pas la même chose. Les mecs, ils savent comment faire vibrer leurs supporters. Mais justement, ils ont grandi là-bas avec cette grinta que les Argentins kiffent. Voilà, eux, ils ont grandi là-bas, ils ont tout vécu. C'est pas évident. C'est pas évident pour un mec qui a vécu en Espagne où voilà, c'est plus un public de connaisseurs, où il n'y a pas cette même ferveur qu'en Argentine de se mettre au diapason, on va dire. En Argentine, c'est carrément différent, c'est pas la même chose, c'est pas la même façon de vivre. Donc forcément, il sera beaucoup moins... il sera en phase avec le peuple argentin. Je suis désolé, il a été bon là, contre l'Équateur. Il a sauvé l'Argentine, il les a qualifiés, on est d'accord. On est d'accord. Mais qu'ils arrivent à ce stade-là, c'est pas normal. C'est pas normal. Après, moi je te dis, s'il arrive, il gagne la Coupe du Monde, eh ben, il me ferme ma bouche et voilà. Et les Argentins après ils en ont rien à foutre. S'il gagne la Coupe du Monde, c'est le Messi, c'est la légende, etc. Et voilà. Il égale Maradona et voilà. Ça c'est par rapport à ça, c'est la Coupe du Monde qui, pour toi, c'est la Coupe du Monde qui va en décider. Mais pour moi, la légende elle est déjà créée, elle est déjà là la légende. Il n'y a pas de mystère. Tout ce qu'il a fait au Barça, tous les buts qu'il met, les buts fantastiques, les buts propre à lui-même, il n'y a plus qui pourra faire ça, d'accord? Il y a des choses que seul Messi pourra faire, parce que voilà, c'est Messi, et que le don qu'il a, c'est fait de lui naturellement une légende, qu'il ait pas gagné de trophée avec son pays ou quoi, même si il gagne pas la Coupe du Monde 2018, tout le monde dans le monde entier sait que Messi c'est Messi. Mais voilà, après de tous les temps. Il est considéré. Non. Tu vois, c'est là où je suis pas d'accord. Bah si, le meilleur joueur de tous les temps, il faut arrêter avec ces conneries. Je suis désolé. Pour moi, un joueur, c'est pas que les chiffres. C'est pas que aujourd'hui, les mecs, ils ont 10 fois plus de chiffres, ils jouent 10 fois plus de matchs, ils ont 10 fois plus de rencontres. Pas ça, le mec, il ne donne aucune émotion. La tête de ma mère, il ne donne aucune émotion. Quand il fait des trucs de ouf sur le terrain, j'ai de l'émotion parce que j'aime le foot et voir ce qu'il fait sur le terrain, c'est beau. Mais au-delà de ça, dans lui, de sa façon de se mouvoir et tout, tu peux avoir quelque chose les gens ils peuvent ne pas aimer Cristiano, on peut pas le juger, mais il fait ressentir quelque chose. Tu peux ne pas l'aimer ça, mais il a un truc qui braque, même s'il est nul, parfois en Ligue des Champions, même s'il a ce truc, ce plafond de verre là qui fait qu'il n'arrive pas à aller au-dessus, il a un truc qui fait que ce sera une légende. Tu vois, genre, il a un caractère, un charisme. Et ben pour moi, Messi, il lui manque ça pour passer le stade de légende. Toutes les légendes, tu dis dans tous les sports, ils ont tous ce truc-là.
que des mecs que t'as ou t'as pas. Du charisme, des trucs comme ça. Diego Armando Maradona, c'était le cas. Riquelme, même si quand tu lui parlais, il était très calme et tout, mais ouais, il avait la grinta quand même, tu vois. C'était beau, c'était des petites caresses. Mais c'était la caresse grinta. Pour moi, ça restera le meilleur joueur de tous les temps parce que voilà, c'est son don qu'il a, il est exceptionnel. Tu peux aller à travers tout le monde, au Groenland, tu peux aller en Australie, en Afrique du Sud, au Togo, au Zaïre, je sais rien moi. Tout le monde connaît Messi. C'est beaucoup de pays d'Afrique. Pourquoi? Parce que voilà, c'est son pied gauche. C'est Messi. Messi, c'est Messi. Même un nourrisson, il pourrait dire Messi. Bah, Cristiano aussi. Et voilà, bah Cristiano, voilà. Maradona aussi, Pelé aussi, ils peuvent le dire. Bien sûr, ils peuvent le dire, bien sûr. Non, mais de tous les temps, sortir ça, c'est des trucs cons, ça veut rien dire. On sait bien que tout le monde, Cristiano, Pelé, Maradona, ils sont connus à travers le monde, mais voilà. Mais on sait. Mais quand tu vois Messi jouer, tu peux pas dire que c'est pas le meilleur joueur de tous les temps. Ce qu'il fait. On les a même pas vus, nous. On a regardé des trucs. Mais... Oui, on les a pas vus, certes. Mais faut qu'on s'estime heureux de vivre dans cette époque actuelle. Parce que là, ce qu'on est en train de voir, là, en ce moment, avec les Messi, les Cristiano Ronaldo et consorts, c'est des trucs qu'on ne fera plus d'ici, je sais pas combien d'années, c'est sûr. Des mecs comme ça, c'est un miracle d'en avoir un comme ça. Et voilà. Mais moi, je suis pas apprécier. Non, mais c'est sûr. Après, moi, je te dis, là, les gens doutent pas. C'est sûr que c'est un peu. Si on nuance, on va dire. Moi, mon avis, il est plus nuancé. C'est pas genre bleu, noir ou blanc. C'est une légende ou c'est pas une légende. Bien sûr qu'il entre dans la légende. Mais après, moi, quand je te dis, c'est dans le cœur en tant que personnage charismatique du football. Bah moi ça me fait pas kiffer. Après voilà, je comprends que ça fasse kiffer beaucoup de monde, mais moi je m'aligne plus sur des joueurs qui vont me sortir une émotion. Après oui bien sûr, on n'est pas d'accord. Écoutez, moi j'aime rien de parler Milan. J'aime beaucoup Cristiano Ronaldo. Voilà, tu vois, je l'aime beaucoup. Je le préfère même à Messi, mais je sais qu'au fond de moi, le meilleur joueur c'est Messi. Il y a pas de mystère. Je préfère Ronaldo à Messi, mais je sais que Messi, il est plus fort. Ouais, mais parce que c'est Messi. Ouais, mais ça veut dire quoi être plus fort? Après, c'est là ce truc, c'est là la nuance. Ça veut dire quoi être plus fort? Être plus fort. Est-ce que être plus fort, c'est des fois, c'est d'accepter de pas être à l'endroit où tu veux pour que ton équipe gagne? Tu vois? Est-ce que être plus fort, c'est pas se mettre derrière l'équipe pour la faire pousser, genre que l'équipe gagne? Désolé, Cristiano Ronaldo, c'est pas sa meilleure compétition avec l'Euro, mais c'est la compétition qu'il a gagnée. Tu vois, et il s'est mis au service de l'équipe, qu'on le veuille ou pas. Tu vois, c'est vraiment un collectif qui s'est dégagé. Et lui, tu vois, c'est son attitude quand il était sur le banc des remplaçants en finale, c'est une attitude que je vois pas Messi avoir. Après ça, on le sait pas parce qu'on peut pas le savoir. Ouais, mais c'est un truc. Est-ce qu'il va avoir ce charisme pour emmener les gens? Ça, je sais pas. Pour revenir à ce que tu disais, pour moi, être le plus fort. Pour moi, vraiment être le plus fort, c'est sur un crochet, sur un contrôle. Mais c'est technique. C'est plus que ça. C'est que la technique, mais il n'y a pas que la technique. Bah écoute, moi je te dis que sur un contrôle, sur un crochet, sur une passe, si tu arrives à faire la différence juste sur un toucher de balle, là pour moi, vas-y, c'est bon, t'es le meilleur joueur du monde, il n'y a pas de mystère à avoir. Le mec qui peut débloquer une situation. De toute façon, le débat, c'est pas le meilleur joueur du monde. Le débat, c'est pas le meilleur joueur du monde, c'est une légende. C'est un peu plus ancré. Il y a des mecs qui sont des légendes. Et techniquement, c'était pas des ouf. Oui. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, c'est pas pareil. Mais c'est une légende. Pour ça, c'est une légende. On peut dire que c'est une légende. Parce que quand il accélère sur 2-3 mètres, il est tombé. Comment tu veux l'arrêter? T'es obligé d'avoir 2-3 mètres sur lui. T'es obligé. Sinon, c'est mort. Sinon, il va au but. Mais qu'est-ce que tu veux y faire? C'est comme ça. Ouais, mais il y a des mecs qui étaient comme ça avant, genre Garrincha au Brésil. C'était ça ce qu'il apportait aux gens. Ouais. Sauf que lui, quand il le faisait, il avait un sourire, il est jusqu'aux oreilles, il vivait le truc, il kiffait, et les gens ils l'ont appelé la joie du peuple, parce qu'il donnait de la joie au peuple, mais pas que par ses dribbles. Par son attitude aussi. Voilà, parce qu'il a une personnalité. Voilà. Et ça, mais s'il l'a pas. Bah écoutez. Et c'est pas parce qu'il s'est poussé la barbe et qu'il fait un bras avec ta tatouage qu'il va en avoir. Après, ça, c'est pour moi,
fondre dans la masse, hein. C'est comme tout le monde, tu vois. Après, tu peux rien dire, mais s'il est grave fort et tout. Il tout. n'a pas de personnalité. De toute façon, on tourne en rond, mon gars. On tourne en rond. On n'est pas d'accord, merde, putain. Sa personnalité, c'est son pied gauche. C'est tout. Eh ben, on n'est pas d'accord. Pour moi, un footballeur, c'est pas qu'un pied. C'est aussi une personnalité, du charisme. Le bon Dieu lui a donné un pied gauche. Il lui a dit, tu seras le meilleur joueur de tous les temps. Et puis voilà. On n'est pas d'accord sur ça. Moi, le concept de meilleur joueur de tous les temps, il me saoule ce concept. C'est des conneries. Nous, on n'a pas vu Pelé. On sait pas comment c'était. Messi, il a pas les crampons qui pèsent 3 kilos chacun que Pelé il avait. Il joue pas avec des balles en cuir qu'elles pèsent 5 kilos chacune aussi. On sait pas ce qu'il aurait fait à cette époque-là. Et donc ça se trouve Pelé, il serait avec les crampons d'aujourd'hui, il volerait sur le terrain. Donc ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Et avec la technologie d'aujourd'hui et tous les trucs, il volerait sur le terrain, il mettrait des piquets à tout le monde et Eusebio, il mettrait des frappes qui. Mais ça se trouve qu'ils seront nuls aussi. Donc voilà, on ne sait pas. Mais pour moi, c'est comme toi, ça. C'est une légende. Pour moi, c'est une légende. Pour moi, il est dans la légende, mais ce n'est pas la légende. Il y a une vingtaine de légendes en plus en Argentine avant lui. Sans compter le football, bien sûr. D'accord. Mais le football en Argentine, c'est tellement important que dans les vingtaines de légendes argentines, il y a la moitié, c'est le football. Pour moi, devant Messi, il y a Riquelme, il y a Tevez, il y a Maradona. Bah, je suis désolé, mais dans le cœur des Argentins, je pense. Après, s'il gagne la Coupe du Monde à la fin de l'année, il va me dire écoute, Gary, dis n'importe quoi. Et je lui dirais bien sûr, t'as raison, merde, putain, je suis cool. Il a gagné la Coupe du Monde, il n'y a rien à dire. Tu fais Messi, écoute, il est rentré des. Qu'est-ce que tu veux faire? Il a pris le Graal suprême. Qu'est-ce que tu veux Bug. On termine sur un petit jeu. Bah vas-y, on y va. On va se départager. C'est parti. Vas-y, balance. Un petit jeu thématique Albi Céleste. On y va, c'est parti. C'est parti pour le jeu. Lionel Messi. Lionel Andrés Messi. Alors le jeu c'est simple. Question, réponse. On nous pose une question. On répond à la question. Le premier qui arrive à 3 bonnes réponses, il a gagné. C'est parti, première question. En quelle année l'Argentine a-t-elle gagné sa deuxième Coupe du Monde? 76. 86. 86 au Mexique. Putain, Vamos, si México, si vamos. Ça va être nice, yeah, man. La finale, Argentine-Allemagne. il y a 90. Allemagne-Italie. Allemagne-Argentine aussi. Aussi, défaite de l'Argentine. Deuxième question, 0% bouh. Quel est le joueur le plus capé, le plus sélectionné dans l'histoire de la sélection? Mascherano. Javier Mascherano. Roberto Ayala. Messi. Pas Mascherano. Javier Zanetti. Oh le bâtard. Papa, interista mia, Javier Zanetti. Pounce. Un partout. J'adore ça. C'est parti pour la troisième question, c'est serré. Hein. C'est quand même serré. On va se départager. Allez, troisième pregunta. Vamos. En quelle année Lionel Messi a gagné la médaille d'or aux Jeux Olympiques? 2008. C'est parti pour la quatrième question. 2-1, permet. On y va. Quel est le surnom de la sélection d'Argentine? Albi Céleste. Bon allez, on te la donne celle-là. Allez. J'aime pas ça. Cadeau. J'aime pas. Cadeau. Il y a que moi qui fais des cadeaux. Ouais, c'est ça, allez. Ah, tiens, c'est pour toi. Égalité de 2, la belle, ultima pregunta. J'accepte. C'est parti, mes questions vraiment pourries. N'importe quel mec qui regarde la Grinta n'a pas le droit de ne pas savoir ça. Ou alors tu te désabonnes, merde. Parce que Argentine Albi Céleste. C'est quand même dire la France, les Bleus, quoi. Voilà. Je sais pas. Dernière question pour se départager. Regardez. En quelle année Lionel Messi a-t-il été nommé 3 fois dans le classement des personnalités les plus influentes de la planète par le magazine Time? 2013. 2014. 2012. Bah écoute, 2012, je le savais, je suis abonné au magazine Time depuis 10 ans. 2011. Ah d'accord, c'était les 3 dates. Eh gagné. Combien? 3-2. 3-2. C'est pas une PC comme ça. C'est pas une PC. Ah bim. Mais bon.
bon. Mais bon, c'est une fessée quand même. On m'a battu. Avec un petit cadeau en plus, en prime. Cadeau et fessée. Je pense que c'est la soirée à Samba. La soirée de Samba Joytifi. Le Grinta Show, le premier Grinta Show de la saison, c'est terminé. Déjà? Mais bien sûr mon gars, ça passe vite, hein. C'est que du plaisir, du divertissement, du football. flûte. Bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter. Dites-nous si pour vous, Messi, c'est la légende comme le dit Samba, ou pas encore, comme moi je le dis. S'il faut qu'il gagne la Coupe du Monde pour ça, dites-nous ce que vous en pensez, on en débattra en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne. On vous invite aussi à visionner notre petit documentaire fait par moi-même et la Grinta FC sur le Corinthians, le club avec les supporters les plus fous du monde, qu'on appelle, ils s'appellent eux-mêmes les Locos. C'est pour ça que le documentaire s'appelle Un club de Locos. Regardez ça. Plus ils perdent, plus être supporter, c'est n'importe quoi. À n'y rien comprendre. Mais tu l'as vu, qu'est-ce qu'on a pensé toi, c'est sympa? C'est complètement sympa. Donc n'hésitez pas à regarder, partager, donnez-nous de la force. C'est quelque chose qu'on a fait avec le cœur. C'est bien fait. C'est très bien fait. On a fait ça aux petits oignons. Pour vous, dites-nous ce que vous en pensez. On s'y croirait même. On vous met à cliquer là, vers là. Attends, on va essayer de faire ça au cas. On va essayer de faire ça bien. Cliquez là et vous pouvez visionner et vous pouvez visionner le documentaire. Vous allez voir, prenez 20 petites minutes, hop, vous prenez un petit rafraîchissement. Vous allez voir, c'est vraiment sympa. Et puis, on va y aller. On va y aller, on y va. On va y aller parce que bon, il commence à se faire tard, on commence à être fatigué, hein, vu ce que fait Samba, il commence à piquer du nez. Et c'est dangereux. Donc, abonnez-vous à la chaîne, suivez-nous sur les réseaux sociaux. Et à la prochaine. Ça va être nice. Ciao, baby. Ciao.